Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce look avec la palette Naked 3 de Urban Decay. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce look. C'est un peu un look romantique, je trouve. Donc, voilà ce que ça donne de proche. Donc, premièrement, j'applique le Paint Pot Vintage Selection de chez MAC. C'est un petit peu rosé, puis j'aime vraiment beaucoup l'utiliser avec les ombres à paupières de la Naked 3. Je trouve que ça les fait encore plus ressortir, là. Ça va vraiment bien ensemble. Mais encore là, vous n'êtes quand même pas obligé d'utiliser ça. Donc, on prend la Naked 3 et la première couleur que j'utilise, c'est la deuxième dans la palette. Et je vais mettre ça vers le coin interne, mais vraiment comme sur la paupière mobile. Par la suite, on va prendre la couleur Burnout. La première, c'était Dust. Donc, Burnout, on la met juste à côté, donc plus au centre, je vous dirais, de la paupière. Et par la suite, j'utilise la couleur Buzz. Elle est vraiment plus rosée, là, je l'aime vraiment beaucoup. Je la mets comme sur tout le reste de la paupière mobile. Puis je repasse un petit peu, on dirait, au milieu, là, parce que je veux que ça donne ce rose-là que je vous montre un peu à la caméra. Là. Je l'aime vraiment beaucoup. Par la suite, je prends la couleur Liar, qui est un petit peu comme un brun taupe. Puis, je prends ça avec le même pinceau, mais je le concentre vraiment dans le coin externe. Donc ça va venir donner un petit peu plus de dimension au look, parce qu'il est un petit peu plus brun, sans l'être trop, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Avec un petit pinceau de chez Sigma, je prends la couleur Limite, qui est un rosé mat, vraiment beau, une de mes couleurs préférées, puis je viens l'appliquer dans le creux de mon œil. Donc, celle-là, ça va donner plus de définition, mais elle est quand même un peu pâle. Donc, par la suite, on va travailler avec une autre un petit peu plus foncée, mais celle-là, je le mets vraiment quand même beaucoup pour avoir un beau fondu. Donc, on fond, puis jusqu'à temps qu'on a le résultat que l'on veut. Par la suite, avec un pinceau un petit peu plus précis, je prends la couleur Nooner, qui est aussi une couleur mate, mais elle est un petit peu plus foncée. Puis celui-là, comme il est un petit peu plus précis, le pinceau, il va vraiment juste le déposer dans le creux sans monter la couleur vers le haut. Donc, avec cette couleur et la couleur limite, ça nous fait vraiment un beau dégradé ensemble, je trouve. Donc, vous en appliquez autant que vous voulez. Par la suite, j'utilise la couleur, je pense que c'est Strange, avec un gros pinceau et je viens l'appliquer en dessous de mon sourcil juste pour donner plus de luminosité. Donc, on fonce ça, puis ça agit un petit peu comme une efface, donc ça efface les petites lignes qu'on pourrait avoir, là. Ça fait vraiment très beau avec cette couleur-là qui est quand même lumineuse, mais sans avoir comme de brillant à l'intérieur. Par la suite, avec un petit pinceau précis, on va venir prendre la couleur Black Heart. Et ça, c'est si vous voulez intensifier le look, parce que vous pourriez ne pas l'utiliser. Et je viens faire un petit V dans le coin externe, comme vous voyez. Donc, c'est avec un pinceau Pencil de chez Sigma, qui est vraiment précis. Donc, on fait la forme du V sans aller trop vers le milieu de la paupière. Vous voyez, je reste vraiment plus dans le coin externe. Puis là, j'ai appliqué une deuxième couche pour avoir l'intensité que je veux. Je préfère y aller par couche que de trop en mettre d'un coup. Je trouve que ça se forme mieux de cette façon. Je reprends le même blending brush que j'avais appliqué la couleur Nooner dans le creux parce qu'il est précis, mais un petit peu fluffy. Donc, il va fondre la couleur, mais en la laissant quand même vers le coin externe, sans comme la mettre un petit peu partout. Donc, c'est pourquoi j'ai aimé utiliser ce pinceau-là pour cette étape. Donc, vous pouvez voir un petit peu, là, je le fonds encore un peu jusqu'à temps que j'ai comme le beau fondu que je veux. Puis j'ai essuyé un petit peu la couleur qui avait tombé avec le même pinceau, puis ça s'en allait bien, ce qui était tombé en dessous de ma paupière, là. Donc cette couleur-là est vraiment magnifique. Par la suite, j'ai repris un petit peu de la couleur limite qu'on avait mis dans le creux, là, le rose un petit peu pâle, juste pour bien fondre le tout. Avec un petit pinceau, j'ai appliqué encore la couleur la plus pâle de la palette, là, le blanc, je pense que c'est Strange, juste pour venir faire de la luminosité dans le coin interne. Donc voilà. Par la suite, on va venir essuyer, comme vous voyez ce que j'ai fait, là, comme dans tous mes tutoriels, pour avoir une ligne plus droite. Et je prends la couleur Buzz et Liar, puis je vais venir les mettre en dessous de mes cils inférieurs pour faire un beau dégradé. Donc, moi, j'ai décidé de prendre ces deux couleurs-là, mais vous pourriez opter pour d'autres. C'est juste que j'aime le fondu que ça fait, ces deux couleurs-là, ensemble. Donc, je fais juste en rajouter pour intensifier le look, rajouter un petit peu de la couleur Liar. Puis, par la suite, on va venir prendre notre pinceau fluffy un petit peu et encore la couleur limite. Puis, je vais venir l'appliquer en dessous. Donc, ça fait un petit peu plus smoky, mais sans que ça soit trop foncé, à cause que c'est une couleur qui est quand même pâle.
Par la suite, je prends mon crayon OL de Makeup Forever, mon liner Marc Jacobs et du mascara. Et voilà, le tour est joué! Donc, voilà le look des yeux. J'aime vraiment, vraiment ça. Je trouve que c'est un look très romantique, parfait pour un souper avec son amoureux ou même pour tous les jours. En tout cas, moi, j'adore le look. Pour les lèvres, j'ai utilisé ce rouge à lèvres Strip Poker de MAC, le crayon Cream au Spice qui est plus foncé et le Butter Gloss de NYX. Et pour le blush, j'ai appliqué Cheeky Burger de MAC et mon contour kit de Anastasia pour faire mon contour. Donc j'espère vraiment que vous aimez le résultat final.